vérité derrière. Alors pour que vous compreniez ce qui est représenté derrière et pourquoi ces scènes pour Joseph Chaumet sont prêtes à être englouties, il faut quand même situer un tout petit peu. Joseph Chaumet, en son temps, à son époque, est intimement persuadé, convaincu, à son honneur, c'est la répétition du concert, est intimement convaincu que là est la vérité. Alors, il n'est pas du tout dans une problématique qu'on entend parfois aujourd'hui, vous savez, la problématique de tolérance molle, écoutez, à chacun sa vérité, moi je suis catholique, toi tu es musulman, toi tu es bouddhiste, oh, pourvu qu'on soit sincère. Pas du tout. Joseph Chaumet dit, ça c'est la vérité. Si ça c'est la vérité, si vous ne partagez pas cette vérité, vous êtes dans l'erreur. Hein, c'est pas à dire, etc. Et si vous êtes dans l'erreur, pour Joseph Chaumet, il n'y a que deux possibilités. Ou bien vous vous convertissez, vous serez juif, ou bien vous serez exterminé. C'est sérieux, hein, et c'est sévère. Donc, c'est pourquoi pour lui, les autres religions sont des religions fausses, sont des religions erronées, et ce sont des religions qui seront englouties à la fin du monde, ou peut-être même avant. D'où les représentations que vous allez voir. Allez, c'est parti, ça tourne. Profitez-en, regardez ce que vous ne voyez pas bien jusque-là. Pardon, je vous disais, avancez, n'ayez pas peur. À la flagellation, il y a un personnage qui est tombé à l'inverse ou il est... Alors, à la flagellation... Derrière, dans le coin. C'est possible. Je ne peux pas vous dire là. Ou alors il est en repos. Il s'enfuit. Ah, il y a les soldats qui tombent à la résurrection. Oui. Alors, voyez, c'est ceux qui gardaient le tombeau. Imaginez, le tombeau est vide, ils vont perdre leur boulot, ils vont être obligés d'aller à Pôle emploi ou je ne sais quoi. C'est terrible. Ils avaient un travail qui était quand même tranquille. Alors, surveiller un tombeau, habituellement, ça va. Le mort se tient tranquille, et là, le tombeau est ouvert. Alors, ici, représenté ce fleuve de vie là, qui sort du tombeau ouvert. Donc, les gardes sont effectivement complètement affolés. Et là, alors là, voilà, regardez en passant. L'albâtre, paraît-il, hein, moi je ne suis pas sculptrice, paraît-il est très difficile à sculpter et se casse facilement. Or, malgré cela, regardez cette prouesse pour réaliser ces vagues retombantes, ces petites gouttelettes d'eau, cette écume au bout des vagues. C'est absolument prodigieux. Hein, et les auteurs ont essayé de suivre les lignes de la pierre. Alors, première scène qui est représentée, je l'arrête 2 minutes. Alors, première scène, alors j'en laisse la responsabilité à Joseph Chaumet. Je suis le guide neutre, je dis rien. Je dis simplement qu'il a représenté là la religion musulmane, qui pour lui est mauvaise et fausse, parce que les hommes, ici, ne pensent qu'à faire la guerre, à être cruels, à décapiter. D'ailleurs, il y en a un, qui porte une tête au bout de son bras, il a décapité l'autre. Celui-ci, il a plusieurs têtes hein, sur son cheval, là, comme des... Voilà, et ceux-là, ils partent en guerre avec leurs sabres, leurs drapeaux, etc. Les hommes ne pensent qu'à faire la guerre. Quant aux femmes, mesdames, elles sont traitées comme des esclaves. Elles portent de lourdes charges, elles sont éventuellement fouettées, frappées, etc. Donc voilà la représentation que Joseph Chaumet donne de cette religion. Je lui en laisse la responsabilité, je ne dis rien de plus. Que chacun pense ce qu'il veut. Nous arrivons au milieu, ça ce ne sont pas les autres, parce que c'est facile de dire les autres ils sont pas bien, ils sont pas gentils, ils sont pas beaux, etc. Et là, nous sommes peut-être tous interpellés par la scène centrale, car celui qui occupe les places là, cet ange, c'est un ange, hein, il a 2 ailes, c'est un ange noir, c'est Satan, c'est le démon. Il a introduit le mal dans le monde, il a introduit la mort alors qu'il y avait la vie, il a introduit l'injustice alors qu'il y avait la justice, les ténèbres alors qu'il y avait la lumière, et il a introduit les 7 péchés capitaux, qui sont représentés ici avec des personnages en laiton qui sont un peu emmêlés. Les 7 péchés capitaux, dont le plus grand, le plus important, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est représenté par cette femme sur un trône, hein, qui effectivement veut dominer le monde. L'orgueil des hommes, c'est peut-être le péché par excellence. Mais vous avez aussi la luxure, l'avarice, etc., qui sont représentés ici. Là, c'est le diable, c'est le démon Satan qui a introduit ce mal dans le monde. Mais tout cela, je répète, sera englouti, d'autant que, n'oublions, ça on est dans les pages inférieures, hein, mais si on regarde les pages supérieures, on voit le lion de la tribu de Juda qui est rattaché par ces 2 reines à la justice et à l'amour que je vous montrais de l'autre côté, et il tient ici un écusson en or sur lequel vous avez que des symboles positifs qui
qui seront victorieux à la fin du monde. Alors on n'a pas le temps d'étudier en détail cela, mais le principe est là. Le lion sera vainqueur de tout ce mal. C'est la colonnade de Saint-Pierre à Rome. Enfin, c'est la colonnade sur l'obélisque. Oui. Ce sera vainqueur le lion. Le lion, voilà. Et voilà la dernière scène, double scène qui apparaît, toujours avec cette magnifique sculpture, ces vagues, alors avec de très beaux chevaux, très bien sculptés aussi, mais ces pauvres chevaux se cabrent car ils tirent le char de l'erreur, de l'erreur. Ici, c'est l'hindouisme qui est représenté avec, vous savez, un dieu de multiples bras. Et comme il est faux, eh bien, les chevaux ne peuvent pas avancer. Et même, ils écrasent. Vous voyez, des personnages qui sont écrasés sous leurs pieds et d'autres qui sont dans une attitude d'idolâtrie. Alors là aussi, en passant, trois magnifiques sculptures des chevaux ici. Et puis, enfin, ce qui est représenté ici, c'est Bouddha. Le bouddhisme dont l'erreur a été, dit Joseph Chaumet, a été de prendre Bouddha pour un dieu. Alors c'est tout au plus un sage, d'accord, mais on l'écoute comme si c'était un dieu et comme si cette parole était divine. Alors pour Joseph Chaumet, vous voyez tout ce qui est derrière et qu'il ne laissait pas voir, sauf exception. Il ne laissait pas voir. Et c'est pourquoi, je le dis, on ne montre cela que lors des visites guidées, quand on peut l'expliquer. Sinon, les gens qui passent et qui n'ont pas de visite ne voient que ce qu'il y a devant, car cela mérite vraiment explication, selon d'ailleurs la volonté de Joseph Chaumet. Mais vous voyez que pour lui, tout ce qui est derrière représente l'erreur, le mal, et quelque chose qui ne correspond pas à ce chemin de vie. Donc,